J'ai analysé plus de 150 systèmes IA depuis les 2 dernières années et j'ai fait un constat alarmant qui est qu'on vous apprend à utiliser des outils mais jamais à créer des systèmes et ça c'est très grave pour 3 raisons que je vais vous expliquer. Mais aujourd'hui le but de cette vidéo ça va être de vous montrer qu'est-ce que c'est un système agentique, quelles sont les briques fondamentales, les principes premiers et ça s'adresse vraiment aux non-tech parce que vous allez voir qu'il y a 2 niveaux de compréhension et je vais vous présenter également le socle de tous les systèmes qui tournent aujourd'hui chez moi en production. Faut vraiment le voir comme un template que vous allez pouvoir utiliser directement chez vous. Et pour vous donner un petit peu de contexte, tout ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté durant les derniers mois et dernières années. Ça m'a permis d'obtenir une structure déjà prédéfinie grâce à laquelle je vais pouvoir créer mes agents autonomes et mon équipe d'agents. Tout est déjà pensé, ça veut dire que j'ai plus besoin de refaire ce travail en amont, j'ai juste à améliorer le système au fur et à mesure. Et c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain, c'est grâce à mon expérience de formateur IA et ingénieur qui m'a permis notamment de déléguer ma création de contenu avec plus de 200 000 vues rien que le premier mois et des rendez-vous qualifiés puisque c'est des systèmes que je mets à disposition de mes clients, que j'accompagne de A à Z et à qui je donne le template prêt à l'emploi. Donc si ça vous intéresse d'approfondir ça, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Donc comme je le disais, savoir utiliser des outils et créer des systèmes, c'est complètement différent. Si vous êtes dans ce cas de figure, vous avez déjà rencontré pas mal de problèmes. Déjà les tendances. On est passé de la tendance ChatGPT où tout le monde devait l'utiliser à Gemini. On a eu aussi N8N qui est arrivé. Maintenant, tout le monde est sur Claude Code. À peu près au même moment, il y a eu OpenClaw. Mais maintenant, OpenClaw a été remplacé par Hermes Agent. Et puis Claude Code, finalement, on dit que finalement, c'est pas si bien. Et c'est Codex qui est beaucoup mieux. Donc, effectivement, c'est bien de se tenir à jour sur les dernières sorties logicielles. Le problème, c'est que si vous n'avez pas une connaissance fondamentale et une structure, un socle qui va vraiment driver la façon dont vous construisez vos systèmes agentiques, eh bien, vous allez passer d'une technologie à l'autre, vous allez perdre du temps et ça va être contre-productif. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de sortir la tête du guidon parce que actuellement, vous n'avez que des briques d'outils qui fonctionnent. Vous êtes complètement dépendant des outils et des tendances, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous n'allez pas pouvoir switcher d'un modèle à l'autre. Et ce qui est peut-être encore plus grave, c'est que vous n'avez pas de compréhension globale. Et vu les mises à jour qui sont constamment poussées par les différents acteurs, on se demande par où commencer, quels outils utiliser. Vous vous sentez bloqué dans un écosystème, donc vous savez peut-être pas qu'on peut utiliser des modèles chinois beaucoup moins chers et tout aussi performants. C'est donc toutes ces questions-là auxquelles on va répondre aujourd'hui. Donc on va plonger directement dans le premier niveau de compréhension des systèmes agentiques, puisque c'est composé tout d'abord d'un modèle IA, donc c'est les fameux LLM, Claude Opus 4.7, GLM 5.1 qui est un modèle chinois, maintenant on est à GPT 5.5, mais seuls ils ne font pas grand chose, ils sont pas ultra efficaces, c'est pour ça qu'on les associe avec des outils tels que Hermes, Claude Code, ChatGPT, Claude, Codex et tout ça, qui constituent ce qu'on appelle le harness. Et si c'est la première fois que vous entendez ce mot, c'est important de l'avoir en tête, c'est une infrastructure qui entoure le modèle IA et elle va gérer le contexte, les outils que l'IA peut appeler, donc ça peut être des recherches web, ça peut être des recherches dans les différents fichiers de votre projet, va définir également ce qui se passe lorsqu'il y a une mauvaise sortie, quelque chose qui a été mal géré par le modèle, et comment finalement on exécute une tâche complexe de bout en bout. Donc ça, c'est ce que permettent tous ces outils qu'on appelle autrement des harness. Et tout ça, c'est connecté à nos outils externes. En fait, tout ça, on peut le voir finalement comme le cerveau qui est le modèle IA et le corps qui correspond au harness. Le cerveau seul ne peut rien faire et c'est le corps qui lui apporte les informations du monde extérieur. Donc le corps lui permet de voir, lui permet de donner les moyens d'agir. Donc voilà, maintenant que vous voyez une fenêtre comme ça avec ChatGPT, Claude Code ou Codex, vous savez qu'il y a un modèle derrière, mais sous le capot, il y a également un harness. Mais en fait, ce qu'il faut retenir de ces harness et de ces différents outils, c'est qu'ils sont constamment en train d'innover, mais que c'est toujours la même base, qui ressemble plus ou moins à ça. Vous voyez, ici, c'est Claude Code qui est décomposé. Donc effectivement, il contient un Claude.md, mais Hermes Agent va certainement avoir en entrée un agent.md qui aura la même utilité. On aura également un système de skills, des sub-agents. On va aussi avoir la mémoire, la gestion du contexte, les touches dont je parlais également. Et ça, c'est toujours la même chose dans n'importe quel harness. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tout ça, ce sont des concepts, des structures, et c'est à nous de les utiliser de la bonne façon derrière. Je vais vous donner un exemple plus parlant. Je vous parlais par exemple de la couche des sub-agents présents dans tous ces harness. Effectivement, on peut créer un agent, mais on peut créer plein de types d'agents, et ça, c'est à nous d'avoir la connaissance pour les réaliser d'une façon ou d'une autre. Le harness permet de travailler plusieurs agents en parallèle, mais si vous ne savez pas quand les lancer en parallèle, quoi leur confier comme tâche et comment faire en sorte que les résultats arrivent de façon cohérente, vous n'allez pas avoir une performance optimale. Pareil avec les skills, qui revient dans tous les harness. Si vous ne savez pas comment les écrire pour qu'elles se déclenchent exactement au bon moment, eh ben, vous avez une IA qui reste générique. Et donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que tous ces outils vous donnent une structure pour réaliser vos systèmes, et c'est à vous derrière
derrière d'avoir les bonnes pratiques de mise en place. Donc la qualité d'une IA n'est pas du tout liée à l'outil utilisé, mais plutôt au système que vous allez mettre en place. Donc le deuxième niveau de compréhension, c'est de savoir quelles briques utiliser et comment les mettre en place. Donc il y a 4 briques principales que je vais vous expliquer en détail: le contexte, les agents spécialisés, l'orchestration et l'autonomie. Donc si on commence par le contexte, donc tout d'abord le contexte ROT, c'est la façon dont vous allez pouvoir alléger la fenêtre de contexte lorsque vous discutez avec votre agent. Vous avez également le second cerveau qui est une couche extrêmement importante de votre système, puisque le rôle de votre second cerveau va être de venir nourrir le modèle IA au moment où il en a besoin pour avoir le plus de pertinence dans ses réponses. On a des instructions système comme le Claude.md et puis on a des informations qui vont être recherchées via des graphes directement dans le second cerveau, puisque à mesure que votre second cerveau augmente, il y aura de plus en plus d'infos et donc il faudra sélectionner parmi toutes ces informations. Ensuite, on a les agents spécialisés qui va représenter la compétence, les process métiers, etc. Donc on va avoir tout ce qui est outils, l'accès aux API, le fait de pouvoir scraper, exécuter du code, etc. On a les process métiers qui sont ce qu'on peut appeler des SOP, Standard Operating Procedure, ou des séquences d'étapes propres à un usage. Et on a les skills, et donc je vais vous détailler la structure juste en dessous. Mais ces agents, il faut pouvoir les ordonner les uns avec les autres dans ce qu'on appelle des pipelines. C'est-à-dire que certaines actions plus longues vont appeler un agent, puis un autre à la suite. Dans cette partie-là, il va également s'agir de savoir router, c'est-à-dire décider de quel agent invoquer en fonction du besoin. Et puis de gérer également tout ce qui est des techniques d'appel de ces fameux agents. Donc on a la parallélisation qui nous permet d'appeler plusieurs agents en même temps. On peut les appeler aussi de façon séquentielle. On peut choisir également quel modèle utiliser. Par exemple, des modèles qui sont moins gourmands en énergie, qui vont vous coûter moins cher. Tout ça, c'est actionnable depuis l'orchestration directement. Et enfin, on va avoir la partie autonomie liée à la mémoire. Au fil des conversations que vous aurez avec vos agents, vous allez avoir une mémoire sémantique sur les apprentissages et les décisions qui ont été mises en place, épisodique sur les sessions en tant que telles, et donc une boucle d'apprentissage qui va permettre au système de s'améliorer au fur et à mesure sans que vous le fassiez manuellement. Également un système d'état qui va vous permettre de gérer les différents avancements des workflows ou des processus métiers que vous allez mettre en place. Donc évidemment tout ça peut vous paraître un petit peu abstrait et théorique, mais en réalité on fait jamais tout ce travail-là à la main. C'est-à-dire qu'on a généré des processus en amont pour savoir exactement comment sont gérées chaque brique. Et donc ensuite, c'est n'importe quel modèle IA que vous utilisez qui va mettre en place toutes ces briques et on ne le fait jamais à la main. Je prends l'exemple des skills pour que ce soit plus parlant, mais sur les skills, on a une méthodologie très précise puisque finalement un skill, c'est juste un fichier .md. On va lui mettre le nom, la description avec toujours la façon dont il est déclenché, la petite présentation rapide. Très important, les inputs, les outputs et le workflow exact du skill en question. Et dans ce workflow, on pourra appeler des outils, on pourra appeler aussi d'autres skills. Et donc vous voyez, simplement en spécifiant ça à notre IA, et bien à chaque fois qu'on voudra créer un skill, et bien elle aura toujours la même façon de faire. Et si vous voulez, c'est exactement ce qu'on a fait pour tous les autres systèmes au-dessus et qui nous permet d'avoir une maintenabilité ultra efficace puisqu'on a déjà tout le socle. Et concrètement, à quoi ça ressemble tout ça? Qu'est-ce qui s'affiche derrière mon écran lorsque je lance mon fameux système agentique? Eh bien, personnellement, j'utilise Claude Code, mais comme je vous le disais, je ne suis pas particulièrement associé à cet outil-là. Je pourrais utiliser Codex ou n'importe quel autre. J'utilise également OpenCode, qui est un Claude Code open source et qui fonctionne très bien. Pour afficher mon second cerveau, j'utilise Obsidian, un outil qui s'appelle QMD qui me permet de rechercher de façon pertinente dans mon second cerveau et d'avoir un contexte encore amélioré. Et puis finalement, ça ressemble à quoi tout ça? Bah voilà, ça ressemble à ça, une structure de dossier bien réfléchie, bien pensée, avec des fichiers .md qui donnent les instructions nécessaires à l'IA pour penser et continuer à maintenir le système. Donc on a un dossier memory qui nous permet de gérer toute la partie autonomie que je vous ai présentée ici. Task également en rapport avec la partie autonomie. On a ici une partie avec des scripts qui nous permettent d'avancer nos différents workflows. Notre wiki, lui, est défini en 6 dossiers principaux. Donc l'inbox, c'est le dossier dans lequel on va mettre toutes les choses qu'on apprend au jour le jour, ou bien des choses à traiter par notre système en général, et qui vont être automatiquement traitées. On a les projets qui nous permettent de maintenir un statut de chaque chose qu'on entreprend et qui ont une durée de vie, un début, une fin. On a ce qu'on appelle ARIA, qui sont les aires de responsabilité sur les différentes choses figées dans notre vie. Puis les pipelines qui définissent tous nos processus métiers réutilisables partout dans le système, les archives. On a également un Claude.md, un dossier de skills qui va correspondre à ce que je vous ai présenté juste avant. Donc voilà un tour d'horizon de ce que c'est un système agentique. Pour moi, c'est ultra important pour ne pas tomber dans la dépendance des outils IA parce que c'est ce qu'ils cherchent finalement ces acteurs. C'est ce qu'ils cherchent, c'est vous enfermer dans leur système, dans leurs outils.
On peut approfondir tout ça via le premier lien dans la description. Ça s'adresse principalement aux non-tech, mais également aux personnes qui ont déjà un bagage technique, puisque le système est très complet. C'est un appel gratuit dans lequel on audite votre situation et on voit si ce socle et cette structure agentique que j'ai mis en place pourraient vous correspondre, et donc vous l'installez directement. Et bien évidemment, je vous explique tous les concepts en approfondissant, plus encore puisque je vous accompagne en perso à créer vos propres pipelines et cas d'usage métier. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine.